Le juste grandira comme un palmier. Il poussera comme un cèdre du Liban. Planté dans les parvis du Seigneur, il grandira dans la maison de notre Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Aujourd'hui, c'est le 17 janvier et nous célébrons la fête de Saint-Antoine. Saint-Antoine le Grand. Celui, en fait, qui est considéré comme le père de tous les moines dans notre Église. Il a vécu au IIIe siècle. Alors, ce que nous allons faire tout au début de notre célébration eucharistique, nous allons demander au Seigneur la grâce d'une vie dédiée à la prière et au service. Mais avant d'en arriver là, nous allons nous tourner vers ce même Dieu, ce Dieu qui est miséricordieux, puis qui commence par purifier nos âmes et nos esprits. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as donné au bienheureux abbé Antoine de te servir au désert par une admirable manière de vivre. Accorde-nous, à son intercession, de renoncer à nous-mêmes pour t'aimer sans cesse et plus que tout. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. De la lettre aux Hébreux. Frères, Dieu n'est pas injuste. Il n'oublie pas votre action, ni l'amour que vous avez manifesté à son égard, en vous mettant au service des fidèles et en vous y tenant. Notre désir est que chacun d'entre vous manifeste le même empressement jusqu'à la fin, pour que votre espérance se réalise pleinement. Ne devenez pas paresseux, imitez plutôt ceux qui, par la foi et la persévérance, obtiennent l'héritage promis. Quand Dieu fit la promesse à Abraham, comme il ne pouvait prêter serment par quelqu'un de plus grand que lui, il prêta serment par lui-même, et il dit, « Je te comblerai de bénédictions, et je multiplierai ta descendance. » Et ainsi, par sa persévérance, Abraham a obtenu ce que Dieu lui avait promis. Les hommes prêtent serment par un plus grand qu'eux, et le serment est entre eux une garantie qui met fin à toute discussion. Dieu a donc pris le moyen du serment quand il a voulu montrer aux héritiers de la promesse, de manière encore plus claire, que sa décision était irrévocable. Dieu s'est ainsi engagé doublement de façon irrévocable, et il est impossible que Dieu ait menti. Cela nous encourage fortement,
nous qui avons cherché refuge dans l'espérance qui nous était proposée et que nous avons saisie. Cette espérance, nous la tenons comme une ancre sûre et solide pour l'âme. Elle entre au-delà du rideau, dans le sanctuaire, où Jésus est entré pour nous en précurseur. Lui qui est devenu grand prêtre de l'ordre de Malchisédek pour l'éternité. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur garde toujours mémoire de son alliance. Le Seigneur garde toujours mémoire de son alliance. De tout cœur, je rendrai grâce au Seigneur, dans l'assemblée parmi les justes. Grandes sont les œuvres du Seigneur. Tous ceux qui les aiment s'en instruisent. Le Seigneur garde toujours mémoire de son alliance. De ses merveilles, il a laissé un mémorial. Le Seigneur est tendresse et pitié. Il a donné des vivres à ses fidèles, gardant toujours mémoire de son alliance. Le Seigneur garde toujours mémoire de son alliance. Il apporte la délivrance à son peuple. Son alliance est promulguée pour toujours. Saint et redoutable est son nom. À jamais se maintiendra sa louange. Le Seigneur garde toujours mémoire de son alliance. Alléluia, Alléluia. Que le Père de notre Seigneur Jésus-Christ ouvre à sa lumière les yeux de notre cœur pour que nous percevions l'espérance que donne son appel. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Un jour de sabbat, Jésus marchait à travers les champs de blé. Et ses disciples, chemin faisant, se mirent à arracher des épis. Les pharisiens lui disaient, « Regarde ce qu'ils font le jour de sabbat. Cela n'est pas permis. » Et Jésus leur dit, « N'avez-vous jamais lu ce que fit David lorsqu'il fut dans le besoin et qu'il eut faim, lui-même et ceux qui l'accompagnaient? Au temps du grand prêtre Abiatar, il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de l'offrande, que nul n'a le droit de manger sinon le prêtre, et il en donna aussi à ceux qui l'accompagnaient. Il leur disait encore, « Le sabbat a été fait pour l'homme, et non pas l'homme pour le sabbat. Voilà pourquoi le Fils de l'homme est maître même du sabbat. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous avons quelques bonnes réflexions dans l'extrait de l'Épître aux Hébreux. D'abord, ce que je considère comme une introduction, ce sont les premiers versets d'aujourd'hui. En fait, on est dit que Dieu n'oublie pas les siens. Les gestes que nous posons, notre bonne volonté à rendre service, notre ouverture envers Dieu, tout cela ne peut jamais être oublié parce que Dieu nous porte en lui. Mais il me semble que le thème que je peux considérer comme principal dans cet extrait porte sur le serment. Comme être humain, il arrive que nous fassions des serments parce que nous voulons convaincre notre entourage de notre projet de vie ou de la décision que nous avons prise. Et je me rappelle quand on était enfant, quand tu jurais, tu faisais vraiment un serment, c'est que c'était sérieux. Et puis quand on fait le serment, on cite toujours le nom ou la personne qui est plus grande que nous. Une personne qui est en bonne position, en bonne posture. Et tout le monde
s'acquiert, tout le monde s'entende que les choses vont bien se passer parce que nous avons juré, parce que nous avons fait notre serment. Mais là, comme être humain, nous savons que dans l'histoire humaine, il y a toujours des déceptions. On peut faire des serments, mais finalement, on n'y tient pas compte ou on arrive par négliger. Parce qu'il y a toujours cette faiblesse qu'on trouve chez l'être humain. Nous ne sommes pas encore au ciel, voyez-vous. Mais par contre, dans ce même texte, il y a Dieu qui prend aussi serment, qui fait aussi serment devant Abraham. Eh bien, il entre dans notre manière de procéder, dans notre manière de voir. Alors, Dieu, il n'y a personne qui le dépasse. Il ne peut pas jurer par une autre personne. Il ne peut pas prendre serment, faire serment au nom d'une autre personne. Il fait le serment en se basant sur lui-même, parce qu'il est le Dieu des dieux. Il n'y a pas plus grand que lui. Et quand Dieu fait serment, c'est que la chose est sérieuse. Il n'y a rien qui peut changer. Ce n'est pas comme dans notre monde humain où il y a tergiversation, il y a des changements. Mais quand Dieu parle, en fait, quand il prend une décision, c'est que c'est juré, c'est accompli pour toujours. Il n'y a pas de marche arrière. Voilà que Dieu a promis la bénédiction à Abraham, bénédiction pour toute sa famille et pour les personnes qu'il rencontrera. Et cela, ça va même s'accomplir en Jésus-Christ à cause de la promesse de Dieu. Donc Dieu, quand il s'attache à nous, quand Dieu vient se donner à nous, il n'y a pas de chemin de retour. C'est irrévocable, irréversible, parce que Dieu vient chez nous et ça vient de Dieu. Alors en fait, c'est la confiance que nous devons voir au Seigneur, parce qu'il nous a donné sa parole, les choses vont s'accomplir. Donc, gardons l'espérance. L'espérance parce que Dieu est de notre côté, parce qu'il nous a aimés pour toujours, il s'est engagé envers l'humanité sans détour, et cela jusqu'au bout. Voilà comment nous sommes invités dans cette première lecture à renouveler notre espérance, notre attachement à Dieu, parce que rien, n'est-ce pas, ne peut être déçu. On ne peut pas être déçu quand on s'attache à lui, quand on lui fait confiance. D'ailleurs, je reste convaincu que Saint Antoine, dont c'est la fête aujourd'hui, lui qui en fait est considéré comme le père de la vie monastique, eh bien, dans sa jeunesse, il perd ses parents. Il était d'une famille riche, d'accord, une famille grecque qui vivait en Égypte. Et voilà qu'il vend tout pour le distribuer aux pauvres. Et il accepte d'aller au désert pour mener une vie de tranquillité, de prière, une vie ascétique, pour se donner davantage au Seigneur. Mais pourquoi le fait-il? C'est parce qu'il a une grande confiance en Dieu. Il sait que Dieu le supporte, Dieu veut l'aider, Dieu veut en fait qu'il entre dans son dessein et qu'il lui porte témoignage. Il a confiance en Dieu, voilà pourquoi il vend tout ce qu'il a, voilà pourquoi il se retire seul au désert pour entrer en communication avec Dieu, vivre cette vie d'intimité avec Dieu sans que rien ne le détourne. Parce qu'il a vécu de cette manière-là, il avait une grande espérance en Dieu. Il savait que Dieu avait fait serment à Abraham, il a fait serment à toute l'humanité. Dieu est avec nous pour toujours. Voilà que sa vie est devenue une vie exemplaire. Il va attirer des personnes qui vont aller se joindre à lui pour mener cette même vie ascétique. Voilà le début de la vie monastique. Un père spirituel qui est entouré de ses confrères pour mener la même vie. Vie de retrait, vie de prière, vie de travail, vie de service. Quand on va à l'évangile, eh bien, le Seigneur nous rappelle une chose capitale. C'est vrai que nous avons différentes lois, même dans l'Église. Nous avons même les commandements, il y a ce qu'on appelle les commandements de l'Église. Mais tout cela, le Seigneur veut nous dire, attention. Il faudrait que tout ce que nous prenons comme disposition pour notre vie sociale, mais pour notre vie ecclésiale, eh bien que tout cela soit pour l'être humain, soit pour le baptisé. Parce que le baptisé, l'être humain, a été fait justement pour la vie éternelle. Alors les lois, tout ce qui peut venir,
ne peuvent être qu'au service de l'être humain. Donc l'être humain n'est pas fait pour les lois, pour les dispositions sociales, mais les dispositions sociales et toutes les lois sont faites pour l'être humain. Ce qui est précis, c'est le sabbat. Le sabbat, en fait, c'était une obligation. Il fallait tout arrêter, prendre le repos. Et c'est vrai. C'était important pour nous rappeler que nous venons de Dieu et qu'après avoir travaillé 6 jours, il faut prendre le repos, se reposer et dédier la journée à Dieu et puis se refaire comme être humain. Mais maintenant, cette loi-là semblait prendre le dessus et on commençait à la suivre sans même faire la part des choses. Alors, c'était des condamnations comme faisaient les pharisiens continuellement. Alors, le Seigneur vient mettre un peu d'ordre là-dessus. Écoutez, eh bien, il donne des exceptions dans l'histoire, qu'on fait exception à certaines lois en vue pour tenir compte de la valeur de la personne humaine. Il donne l'exemple de David, qui en fait dans le temple où il y avait le pain réservé pour le prêtre, il y avait des gens qui avaient marché plusieurs semaines, ils avaient faim. Que faire? Là, c'est le pain des prêtres. Est-ce qu'il faut le toucher? David, dans sa foi, dans sa spiritualité, dans sa conscience, a compris qu'il fallait prendre ce pain-là et le donner aux personnes. Parce que ce qui compte à ce moment-là, c'est la vie des personnes. Voilà, dans ce sens-là, le Seigneur nous dit, eh bien, lui, il est maître même du sabbat. Même le travail est fait pour l'être humain. Mais l'être humain n'est pas fait pour le travail. Alors nous travaillons 6 jours de la semaine, c'est bien, pour améliorer notre monde, pour nous occuper de nos familles, pour sauvegarder notre environnement. Mais il faut s'arrêter le dimanche. On se repose, on s'arrête au nom de Dieu pour se rappeler que nous sommes venus de Dieu et que nous gérons ce monde selon l'Esprit de Dieu. Et cela encore, Antoine l'a bien compris, parce que dans sa vie monastique, eh bien, il y avait le travail aussi. Il y a la prière, et puis le travail, le service. Et le travail a son temps. Il y a des moments où le moine qui vit dans le monastère doit se mettre au travail pour justement répondre à cette invitation de Dieu, parce que le travail, c'est la vocation de l'être humain. Mais il y a toujours le repos dans le monastère, et Antoine le Grand l'avait compris, il a institué aussi le repos. Il faut le repos dans le monastère. Le repos nous rappelle que Dieu est présent, Dieu nous a créés et que nous travaillons pour lui. Le jour du repos, nous prenons des forces, nous nourrissons notre âme, ça devient comme un tremplin pour nous propulser afin que durant la semaine, le travail reflète le dessein de Dieu. Alors dans la célébration d'aujourd'hui, nous allons demander d'une manière spéciale, par l'intercession de Saint Antoine le Grand, que nous cherchions davantage à donner à Dieu la première place en tout, et que en donnant la première place à Dieu en tout, que nous arrivions à découvrir que ce qui prime sur la terre, c'est l'être humain. Que tout ce que nous faisons, tout ce que nous organisons, et toutes nos célébrations, toutes nos prières doivent avoir l'être humain au centre pour le conduire vers Dieu. Que la célébration de ce matin fasse de nous des moines quotidiens et puis des moniales quotidiennes. Parce que, au jour le jour, chaque jour, nous voulons mettre Dieu au centre de notre jour. Nous voulons mettre le Seigneur au cœur de nos vies. Et en passant chaque jour, chaque journée, nous voulons nous tourner vers lui en vue d'être au service des autres, au service de ce monde. Amen. Amen. Dieu est béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours.
Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Âme de pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous que notre sacrifice en ce jour, tout regarde devant toi. Pardonne-nous de nos fautes, Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accepte, Seigneur, comme un hommage de tes serviteurs et de tes servantes, l'offrande que nous déposons sur ton autel, en faisant mémoire du bienheureux Antoine, et permets que, libérés des fardeaux d'ici-bas, nous n'ayons d'autre richesse que toi, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous célébrons les prévenances de ton amour pour tant d'hommes et de femmes, parvenus à la sainteté en se donnant au Christ à cause du royaume des cieux. Par ce mystère d'alliance, tu veux que notre condition humaine retrouve sa splendeur première et que, dès ici-bas, nous ayons un avant-goût des biens que tu nous donneras dans le monde à venir. C'est pourquoi, avec les anges et les saints, nous te louons et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus le Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort. Gloire à toi qui es vivant. Notre Sauveur et notre Dieu, viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement,
Nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, le glorieux martyr, Saint Antoine le Grand, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Marcel, Yvan son auxiliaire, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais que par ta bonté, elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Voici celui qui est plus grand que le sabbat. Il est l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Le corps de Christ. Amen.
Prenons quelques moments de silence et de prière. Si tu veux être parfait, dit le Seigneur, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et suis-moi. Prions encore le Seigneur. Par ton sacrement, Seigneur, tu nous as procuré la nourriture du salut. Fais-nous toujours échapper aux embûches de l'ennemi, toi qui as donné au bienheureux Antoine de remporter sur les puissances des ténèbres d'éclatantes victoires par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.